Réunis à Bruxelles, les Européens doivent trancher entre les options de financement de l'aide à l'Ukraine, entre utilisation des avoirs russes ou emprunt commun. La police espagnole a évacué un squat établi dans un lycée abandonné au nord de Barcelone où vivaient 400 migrants, pour la plupart sans papier. Dans un discours mercredi soir, Donald Trump a décrit des États-Unis en plein essor, faisant fi des sondages traduisant un certain scepticisme à l'égard de sa politique économique. C'est un conseil européen majeur pour le soutien financier à Kiev. C'est jeudi et vendredi, les 27 au rendez-vous à Bruxelles. Objectif, trancher entre utilisation des avoirs russes gelés dans l'UE, 210 milliards d'euros, ou emprunt européen. Le Premier ministre luxembourgeois Luc Frieden se montre optimiste. I think what matters is that we stay focused on our objective, and that is to provide Ukraine with necessary financial means to survive in this war. Because it's a war against Ukraine, it's a war that jeopardizes everything that we have built up after the Second World War. Borders cannot be changed by force, and so we want to support Ukraine. And we are looking for the means to continue on a sustainable path to support Ukraine. Ce conseil se déroule alors que Kiev pourrait manquer d'argent dès le printemps. Selon le quotidien allemand Die Welt, les besoins de l'Ukraine pour les 2 prochaines années s'élèvent à 134 milliards d'euros. I think we are moving into the right direction, but it will remain extremely complex. This is, as I said, from a legal point of view, this is extremely difficult because we don't want to do a confiscation of assets because we need to keep the rule of law. Financial stability also means that assets that are in Europe cannot be taken away by a political decision. La Belgique, qui héberge la majorité des avoirs russes gelés dans l'UE, reste opposée à leur utilisation, par crainte de représailles, notamment juridiques. I mean, Belgium is a country that is used to many compromises, but this is a compromise among all of us. Europe is a group of 27 countries, and we need together to find solutions. It's about the future of our continent. It's about whether we want a continent where force decides on how the future is decided or whether it's in a peaceful manner. And we want a peaceful manner. Les partisans de l'utilisation des avoirs russes gelés doivent désormais convaincre le Premier ministre belge. Bart de Wever exige de solides garanties à ses alliés européens. La police espagnole a procédé à l'évacuation de quelques 400 migrants, pour la plupart des sans-papiers originaires d'Afrique subsaharienne, qui vivaient dans un lycée désaffecté de Badalona, ville ouvrière limitrophe de Barcelone. Plus de 200 d'entre eux avaient fui les lieux avant l'intervention de la police, qui a interpellé 18 personnes, bien que l'expulsion se soit déroulée dans le calme. Certains migrants possédaient des titres de séjour et des permis de travail, mais étaient contraints de vivre dans ce squat, faute de pouvoir se payer un logement. Xavier Garcia Albiol, maire de Badalona, connu pour ses positions anti-immigration, s'est félicité de cette expulsion et a assuré que sa ville n'est pas un refuge pour l'illégalité. L'ordonnance judiciaire obligeait l'édile à fournir aux personnes expulsées un accès aux services sociaux, mais ne contraignait pas les autorités locales à trouver un logement pour tous les squatteurs. L'avocate représentant les migrants a regretté cette expulsion sans qu'aucune alternative ne leur soit proposée. Beaucoup de gens vont dormir dans la rue ce soir, a-t-elle affirmé. L'Union européenne redéfinit son partenariat avec l'Asie centrale, passant du dialogue politique à une coopération économique concrète. S'exprimant à Tachkent, l'ambassadeur de l'UE, Toivo Klar, a exposé les priorités de Bruxelles pour les années à venir, des corridors de transport et de la connectivité aux matières premières essentielles et à la transition verte, alors que la région se rapproche de l'agenda stratégique à long terme de l'UE à l'horizon 2026. We have had discussions on more critical raw materials, on how we can extract and how we can process critical raw materials in Central Asia and then transport them to Europe. We have already seen positive results, but certainly there is much more potential. Pour l'UE, il ne s'agit pas seulement de l'accès aux ressources, mais aussi de la création de chaînes de valeur avec une transformation locale, un transfert de technologie et des voies de transport renforcées reliant l'Asie centrale aux marchés européens. Think tanks like the International Institute for Central Asia are just making sure that the agenda for EU Central Asia partnership is filled with some substance and ends up with some tangible outcomes. Avec de nouveaux accords, des investissements croissants et une stratégie régionale renouvelée, les deux parties affirment que le partenariat UE-Asie centrale entre dans une nouvelle phase axée sur les résultats, la résilience et le développement à long terme.
Près d'un an après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump confronté à l'inquiétude des ménages américains. En cause, l'inflation persistante et l'emploi en berne. Selon une enquête de l'Université de Chicago, seuls 31% des Américains se disent satisfaits de sa politique économique. Une donnée contestée par le président dans une allocution télévisée mercredi soir. Selon lui, les sondages se montrent incapables de refléter la grandeur de l'Amérique. This historic trend will continue. Already, I've secured a record-breaking $18 trillion of investment into the United States, which means jobs, wage increases, growth, factory openings, and far greater national security. Much of this success has been accomplished by tariffs. My favorite word, tariffs, which for many decades have been used successfully by other countries against us. But not anymore. Donald Trump a accusé son prédécesseur démocrate Joe Biden d'avoir laissé le pays en ruine. 1 year ago, our country was dead. We were absolutely dead. Our country was ready to fail, totally failed. Now, we're the hottest country anywhere in the world. And that's said by every single leader that I've spoken to over the last 5 months. Alors que de plus en plus d'Américains se montrent sceptiques quant à la politique économique de l'administration Trump, le président a récemment concédé au Wall Street Journal que son camp républicain pourrait perdre les élections de mi-mandat en 2026. L'armée américaine a confirmé la mort de 4 personnes dans l'attaque d'un bateau accusé de trafic de drogue dans l'océan Pacifique oriental. Une frappe nécessaire selon Washington, qui affirme que la lutte contre le narcotrafic passe désormais par le conflit armé. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il n'exclut pas de nouvelles interventions militaires de ce type et a ordonné un blocus des navires pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela jusqu'à ce que Caracas rende aux États-Unis le pétrole, les terres et les autres actifs volés précédemment, sans développer ses accusations. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching. But they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. L'annonce de ce blocus par Donald Trump survient alors que les ministres américains de la Défense et des Affaires étrangères ont défendu mardi au Congrès les frappes menées contre des embarcations soupçonnées de narcotrafic. Depuis début septembre, le président américain a ordonné de cibler au moins 26 navires dans les Caraïbes ou l'Est du Pacifique, tuant au moins 95 personnes, sans jamais fournir de preuves de leur implication dans le trafic de drogue. Le sujet a soulevé de vifs débats à Washington, notamment après une opération début septembre, au cours de laquelle l'armée a tiré 2 salves de projectiles, la seconde étant destinée à achever 2 survivants dans un bateau déjà en flammes. À la suite de l'attaque terroriste perpétrée sur la plage de Bondi à Sydney dimanche et qui a fait 15 morts et des dizaines de blessés, le Premier ministre australien Anthony Albanese a promis de réprimer les discours de haine. Critiqué par de nombreux membres de la communauté juive pour ne pas avoir fait assez pour lutter contre la montée de l'antisémitisme depuis le début de la guerre à Gaza, Anthony Albanese a déclaré jeudi que le gouvernement chercherait à introduire une législation permettant d'inculper plus facilement les personnes qui encouragent les discours de haine et de violence. Le ministre de l'Intérieur disposera également de nouveaux pouvoirs pour annuler ou refuser les visas de ceux qui propagent la haine et un nouveau groupe de travail sera mis en place pour veiller à ce que le système éducatif prévienne, combattent et répondent de manière appropriée à l'antisémitisme. Les nouvelles lois prévoient également des sanctions pour les prédicateurs et les dirigeants qui encouragent la violence, un nouveau délit fédéral de discours de haine aggravé et l'introduction de la haine comme facteur aggravant dans la condamnation des délits de menaces et de harcèlement en ligne. L'industrie du tourisme a établi un record cette année en Hongrie. Il a été atteint début décembre avec plus de 18 millions de nuitées et la saison de Noël bat toujours son plein. Les marchés de Noël de Budapest sont remplis de citoyens étrangers. I like the Budapest because of the people. The citizens here is really helpful, so friendly. Yeah. Well, we just really wanted a chance to experience the Christmas holidays with the family, and what better way than we're doing a Christmas river cruise. So we're starting here in Budapest to Vienna.
Revers de la médaille, selon un professeur associé au département du tourisme de l'Université de Budapest, certains quartiers de la capitale hongroise connaissent aujourd'hui un surtourisme avec un nombre de visiteurs supérieur à la capacité d'accueil de la communauté locale. Ez annak köszönhető, hogy erre vonatkozóan a szabályozás azért nem túl erős, vagy nagyon pontszerű, tehát vannak kerületek, ahol bevezettek már erre bizonyos szabályokat, nyitvatartási időket a bároknál például, van, ahol meg egyáltalán nem. Selon les chiffres officiels, le tourisme est le secteur qui connaît la plus forte croissance dans le pays. La moitié des touristes en Hongrie sont des étrangers et l'autre moitié des nationaux. 38% d'entre eux viennent à Budapest et la destination rurale la plus populaire est le lac Balaton. À Nazaré, le compte à rebours est lancé sur la côte ouest du Portugal. La petite ville s'apprête à redevenir la scène des vagues les plus gigantesques de la planète. Dès ce vendredi, l'arrivée de houles exceptionnelles promet un spectacle hors norme tout au long du week-end. La mer va commencer à se déchaîner dès ce jeudi avec des vagues dépassant les 12 mètres. Mais le pic est attendu dimanche et lundi lorsque les conditions pourraient donner naissance à de véritables murs d'eau de plus de 20 mètres de haut. Un paradis pour les surfeurs de l'extrême et un spectacle hypnotique pour le public massé sur les falaises. Si Nazaré est unique au monde, ce n'est pas un hasard. Sous la surface, le canyon de Nazaré agit comme un amplificateur naturel. Long de 230 km et profond de près de 5000 mètres, il canalise la houle de l'Atlantique et la propulse vers Praia do Norte, créant ces vagues hors normes. Les conditions parfaites sont donc réunies pour du grand spectacle avec des surfeurs courageux de différentes nationalités qui tenteront une fois de plus de battre des records au canyon de Nazaré.